J'espère que le son est assez haut. Bon, on verra après, c'est pas grave. On va pouvoir commencer pour une guidance intemporelle et générale dès lors où vous la regardez. Ne prenez que ce qui résonne et faites preuve de discernement. Tout le monde a du discernement. Eh ben, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Alors, ok, on va pouvoir commencer. On se... Si ça veut bien. Ok. Elle a des bêtises, attention. En fait, dimanche 31 mars. J'espère que je ne tripote pas trop le micro, mais c'est pas grave. On verra bien. Donc, on va commencer avec les portes de l'intuition. Ce dimanche 31 mars. Dimanche de Pâques, hein, du coup. Quels sont les messages que l'on peut entendre ce jour? Quelles sont les énergies actuelles? On y va. Ok. Eh ben, on y va, il veut pas. Hein, allez, on s'en prend 5. On s'en prend 5. Là, oui, ça fait trop. La logique, la perle, le courage, le plongeon. Il y a du positionnement, de l'action à venir dans le futur. Quelqu'un se positionne là. D'accord, c'est bien ça. Aïe. On entre enfin dans la réalité de la vie. On arrête de rêver. Et c'était ça le but de toutes ces épreuves. Et la dernière, on met fin à un cycle. Fin du passé. Ok. Ça c'est cool. Good, goody. Ok, avec toi j'aurais cool. Les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, donc, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il se passe quoi avec ça? Pardon. Sur la logique, on va me dire quoi? Femme, culpabilité. Quelqu'un a été culpabilisé par une féminine. Une féminine était pointée du doigt. Peut-être que là, il est temps de se poser la question du pourquoi, du comment, pourquoi lui pointer du doigt, ou pourquoi quelqu'un la pointe du doigt, ou pourquoi la polarité féminine est-elle... la polarité féminine chez quelqu'un est-elle incriminée comme ça? Bon. Sur la perle, le plongeon. Donc, témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Savoir faire preuve de gratitude.
Quelqu'un a manqué de gratitude envers quelqu'un d'autre. Quelqu'un contre quelqu'un. Bon, on va s'y retrouver. Hein. Il va y avoir des discussions. Ouverture à la discussion. Point du futur, l'action, un positionnement, une prise de décision, enfin, pour avancer vers son futur, savoir se positionner. Quant à des trahisons qui ont eu lieu, l'action de positionnement face à des trahisons qui ont créé du retard. Une précision sur ça? Merci. Oui, ça crée du retard. Oh, amitié, temps. Ouf. Et tout était collé comme ça. Quelqu'un a trahi un ami. Retard. A créé du retard. En fait, comme tout se sait tôt ou tard, le temps a fait son œuvre et a révélé quels étaient les vrais amis et quels étaient les traîtres en fait. Ok. Sur le film, l'entrée dans la réalité, le but. Pourquoi on parle de la famille, l'entourage? On se rend compte des visages d'un entourage, ça fait trop. On reprend. Sur la famille, l'entourage, on va me dire quoi? Oh, entrer dans la réalité face à une famille d'âmes. Oh, ok. C'était... quelqu'un niait. Quelqu'un s'est trahi lui-même. En ne se positionnant... J'arrive pas à parler. Quelqu'un s'est trahi lui-même en ne se positionnant pas. Et a maintenu longtemps un lien d'amitié. Parce que ça lui profitait. Ah, il y en a une qui est cachée. Ça lui profitait. Et voilà. Il gagnait du temps comme ça. On est amis, on est amis, on est amis. Donc la personne se trahit parce que, en fait, entrer dans la réalité qui était le but, on s'est rendu compte que cette personne qu'on disait c'est notre ami, en fait c'est plus que notre ami. Famille d'amour, le choix. Donc en fait, oui, il y avait un lien, en plus d'amitié, un lien d'amour. Il y avait de réels sentiments. La personne se trahissait elle-même, ne voulait pas le reconnaître, mais fait enfin le choix de ça. Ok. Ou ça peut être aussi quelqu'un se positionne enfin suite à toutes les trahisons qui ont eu lieu, qui ont causé du retard dans sa vie. Après avoir trop longtemps donné de son temps, de son énergie, de ses conseils, de sa présence à des amis qui ne méritaient pas. Et maintenant, quelqu'un se positionne enfin face à tout ça, combien même c'est une famille. Ça peut être ça aussi. Deuxième tentative. Le message ne voudra pas passer. C'est marrant ça. Fin du passé. C'est une chance. La chance de mettre fin, de clôturer un cycle, de mettre fin à un cycle qui se répétait. Il y a des cartes qui se cachent. Ok. C'est quoi? C'était une chance de pureté, l'innocence, retrouver son enfant intérieur. De protéger enfin son enfant intérieur. Mettre fin à un passé et permet de protéger aussi son enfant intérieur. Non, je vois que comme ça. Ok. On va continuer avec quoi? Est-ce que je recouvrirai pas de...
Oh, ça fait longtemps. Lucie. Je vais mettre Lucie. Ok. Ah, c'est ma gorge qui gratte. Donc, je crois. Sur la logique, une femme qui te culpabilise. Ok, c'est quoi la logique cette fois-ci face à cette femme-là? Donc il y a des cartes qui se placent toutes seules, on aime bien, ok. Donc sur la perle et plongeon, j'ai l'ouverture à la parole, à la communication, à la discussion. J'ai la chance qui se met. Par rapport à la logique, on se libère. Bah oui. Combien même cette femme qui est la mère, l'amie, la tante, la sœur, la cousine, on ne sait pas, quelqu'un d'entourage en tout cas, ou d'un lien de famille. Combien même c'est la famille, en fait cette personne te culpabilise chaque jour. Donc, la logique, cette fois-ci, qui est illogique, parce que toute ta vie, on t'a dit, bah, en fait, la famille, tu restes accroché à ça, combien même elle te pourrit. En clair, tous les jours, intoxique-toi un peu plus avec du poison, combien même la personne te met dans le mal. Là, la logique, qui est complètement illogique face à ce qu'on t'a inculqué, c'est se libérer. Il faut se libérer. Oui, oui, il faut laisser les gens derrière soi. Bon, donc on a vu sur la perle, prendre courage et s'ouvrir à la discussion. Et ça, c'est une chance. Ou ça peut être aussi les discussions qu'il y a eu avec une féminine. En fait, c'était ça, la chance qui permettait de comprendre qu'il fallait se libérer des gens qui te culpabilisent pour rien. Qui même me suivent. Si on ne t'aime pas tel que tu es et que dès que tu es tel que tu es réellement, on te dit que ça ne va pas, ces gens-là ne t'aiment pas. Voilà. Allez, le pont du futur, l'action, le positionnement, trahison, retard, amitié, temps. Pourtant, ce n'était pas stable. Ce n'était pas stable. Il n'y avait pas d'engagement, pas de stabilité. Autre chose pour ça? Ou peut-être il y avait une peur de l'engagement aussi. Hein. Pourquoi le choix vient comme ça? Ça me fait une croix. Oui, pas de stabilité parce que la personne ne voulait pas se positionner et ne voulait pas choisir. Ah bah oui, hein, choisir c'est renoncer, on ne peut pas aimer tout le monde. Hein. Aimer les vampires énergétiques et tout ça. Ah non, mets fin à ça. C'est la fin d'un cycle. On ne peut pas aimer les vampires énergétiques qui te pompent ton temps et ton énergie, te mettent en retard et te trahissent. Bah non, il faut mettre fin à ça. Et c'est ça le seul positionnement réel à avoir, c'est faut couper. Il faut mettre fin à ce cycle infernal qui est tu restes avec des gens parce que quoi, vous avez grandi dans la même rue, que vous êtes allés dans les mêmes classes, que toute ta vie ils ont été à côté de toi. Oui, bah justement, ces gens-là qui t'ont vu toute ta vie médiocre ne voudront pas que tu t'élèves. Panier de crabe. Dès que tu cherches à t'en sortir, les gens te ramènent vers le bas parce que tu comprends, il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais combien de temps de ça, tu n'étais pas comme ça, tu n'avais pas les poches pleines, donc là, reste pauvre, ou reste inculte, ou reste non établi, non évolué, quoi. Allez, entrer dans la réalité, le but, c'était la famille d'âme, choisir la famille d'âme. Et la décision, c'était de ne pas s'affirmer. Bah mince alors. Quelqu'un fait le choix de ne pas s'affirmer face à ça. De continuer à porter des masques, de rester dans l'illusion. Quoi d'autre? Dans le paraître, rester dans le paraître, le jugement des autres. Donc tu quittes les personnes qui t'aiment pas, mais tu ne veux pas avouer quand même les gens que t'aimes, que tu les aimes. Tu ne veux pas avouer aux gens que t'aimes, que tu les aimes, par peur du regard des autres. Mais quel regard des autres? On a vu l'entourage est mauvais et toxique et traître. Né du retard sur ton évolution. Pourquoi ça? Et porte des masques en plus. Donc, bon, j'aime pas ça. On continue. Qu'est-ce qu'il y en a à me dire d'autre sur ça? Oui, il y a un manque d'authenticité là-dedans. Tu ne peux pas faire le choix de mettre fin à des choses toxiques et continuer toi-même à garder un masque et ne pas admettre ou affirmer qui tu es ou qui tu aimes. C'est quoi ça? Aïe. Mais il va y avoir quand même une victoire au foyer. Pourquoi ça, il y a une victoire au foyer? Ouh, sur une union. Bon.
Il y a des choses en cours alors. Bon, il n'y a toujours pas d'affirmation. Hein. L'affirmation de ces choix n'est pas dans le bon sens. Il n'y a pas d'affirmation. Il y a toujours des masques. Il y a toujours la peur du regard des autres. Un manque d'authenticité, mais peut-être en cours de changement, puisqu'elle n'est pas tombée ni devant, ni derrière, ni à l'endroit, ni à l'envers. Elle est traviole. Mais ça va être la victoire quand même dans un foyer, au sein d'une union. Est-ce que c'est une vraie union, une bonne union, un vrai partenariat? On ne sait pas. Plutôt, c'est la victoire aussi d'un entourage, parce que le foyer, c'est quoi? Le foyer, c'est l'entourage aussi, hein, avec qui on est unis d'une certaine façon. Donc, tu vires les gens qui t'ont créé du retard et t'ont trahi, mais tu gardes quand même les gens qui t'ont vu toute ta vie mettre des baskets et puis aujourd'hui tu as envie de mettre des mocassins et des chaussures cirées. Eux vont rire de toi, mais toi tu restes quand même avec ces gens-là. Bon, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'un passé sur des comportements immatures, analyse, en protégeant sa chance cette fois-ci. Après un temps d'introspection sur les cadeaux. Ouais, un temps d'introspection, c'est aussi une chance protégée, mais la personne m'épose, c'est pas ça. Vous allez me dire quoi d'autre dessus? Il va y avoir un déplacement. La personne peut-être a mis pause sur un déplacement. Aïe, qu'est-ce qui est tombé? Donc, quelqu'un va se déplacer. Quelqu'un va se déplacer. Aïe, ça gratte mon cou. Pour, c'est quoi? Exaucer un vœu. Voir un vœu s'exaucer. Supplier quelqu'un. On peut me dire, oui, attends. Il y a une carte à l'envers. On peut me dire, bon, merci. Quelqu'un va se déplacer pour trouver un compromis après une... après... comment on appelle ça? Des foudres karmiques remises... quelqu'un lui a remis les idées au clair. Un rappel à l'ordre. Voilà, c'est pas le terme. Quelqu'un va se déplacer après avoir été rappelé à l'ordre par l'univers, par Dieu. Parce que vous croyez, voilà ce que vous pensez. Mais quelqu'un s'est fait chicoter, rattrapé par le col des leçons de la vie. Et maintenant comprend que mettre pause sur un cadeau, en fait, ça n'a pas de sens. Voilà. Bon, ok. On va continuer avec un autre. On va s'en prendre d'autres. Et puis, je vais mettre pause parce qu'il faut absolument que j'aille voir. Ok, on reprend. Entre temps, je vais partir prendre des bonbons parce que, pour ceux qui savent, dès qu'on commence à analyser, sortir les cartes, c'est fringales et compagnie. Ça pompe trop d'énergie, ça. Donc, on continue. On continue avec la triade. Et après, on recouvrira avec le Théia. Ok, qu'est-ce qui vient là? Oui, allez, ça commence. Oui, un temps d'isolement. Un temps d'isolement pour comprendre une erreur.
Comment je prends ça? Attends. Ok. Donc, on était à... Il y a eu un temps d'isolement pour comprendre une erreur. Et donc, ça émet un nouveau cycle. Ok, on continue. Il va falloir faire pénitence. Il y a des choses à se faire pardonner, c'est quoi? Ouais. C'était pénible. Il y a eu des punitions, il y a eu des foudres. Bon, on s'en prend encore une dernière. Merci. Quelqu'un s'est menti ou a été le mensonge de lui-même. Ah bah c'est joyeux, dis donc. Bon, on continue avec Eteia qui va nous parler de tout ça mieux que ça. Ce temps d'isolement. Temps d'isolement. Pour comprendre des erreurs. Ce qui émet un nouveau cycle. Ce qui émet un nouveau cycle. Maintenant, il va falloir faire pénitence, se repentir, demander pardon à quelqu'un. Parce que quelqu'un a été mensonge de lui-même et du coup a menti à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on s'y retrouve là, mais c'est ça que je vois. Donc, sur l'isolement, ça me dire quoi? Ouf! Donc, quelqu'un s'est retrouvé isolé à cause de personnes qui l'espionnaient, quoi d'autre, qui le surveillaient. Ok. Pourquoi ça tombe là? Donc, sur le nouveau commencement, le nouveau cycle, on parle de vertu. Quelqu'un va enfin apprendre à faire preuve de vertu. Être vertueux. Bon, est-ce que je peux en avoir une autre quand même sur l'isolement et cet espion? Je peux m'en dire davantage parce que c'est pas assez. Ah, c'est un homme méchant. Quelqu'un méchant qui est sur lui. Aïe, ça fait trop. Non, ça a émis de la colère. Ça a généré de la colère. Donc, ça a généré de la colère. Qu'est-ce qui a augmenté? Oui. Des gens méchants ont augmentation, appui, économie. Donc, un homme méchant surveillait quelqu'un et du coup a mis quelqu'un d'autre dans l'isolement. Bon. Il y a eu une augmentation de colère et de sentiments haineux, de ressentiment envers quelqu'un d'autre. Soit parce que la personne en question s'est elle-même retrouvée isolée, soit parce que, comme vous êtes isolé, la personne en face n'avait plus d'emprise et ça l'a énervé. Pourquoi on parle de appui, économie? Pourquoi économie? Ça me perturbe. Pour économie, on va me dire quoi? Appui, économie. Il comptait sur son argent, la personne comptait sur son argent pour... Quelqu'un était chiche dans l'appui qu'il apportait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un était très dans la retenue concernant le fait de pourvoir, de protéger, ou d'appuyer, ou de soutenir quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un essayait de mettre quelqu'un d'autre dans l'isolement, tout en continuant à l'espionner. Hein. Mais vu que la personne qui l'espionnait n'est pas revenue vers elle, je sais pas si on me suit. Vu que la personne méchante qui espionnait, a priori une féminine,
La féminine n'est pas revenue vers cette personne mauvaise et méchante. Du coup, le masculin, l'homme méchant en face, sa colère a monté, monté, monté. Parce que lui-même savait qu'il a été très chiche, très avare dans ses énergies, son soutien moral, physique, émotionnel. Il n'était pas là. Voilà, on va la faire courte, il n'était pas là. Sur l'erreur, ah bah, maintenant il se rend compte que... Maintenant il se rend compte de ses erreurs. La personne est embarrassée. Elle aimerait reprendre des pourparlers. Par rapport à quoi? Des pourparlers par rapport à quoi, je veux dire. Merci. Oui, pourparlers et discussion. Mais ça veut négocier quoi? Par rapport à des erreurs. C'est lui qui s'est trompé, maintenant il veut négocier. Négocier par rapport à quoi? Discussion avec force. Pourquoi faire encore preuve de force? Il a eu du mal à négocier, voilà. Et il s'est trouvé dans l'embarras. Du coup, il a fait usage de la force, donc du gros égo mal placé, mal positionné. Et il se rend compte que ça, c'était une erreur en fait. Du coup, il aimerait maintenant donner des nouvelles pour parler de son affection. Oh, dis donc. Pardon. Mais aïe, sur le nouveau commencement, cette fois-ci avec vertu. Avec vertu. Une preuve de vertu. Pas d'autre. Il y en a une qui veut venir là, mais également, ce qui est égaré, c'est la trahison. Trahison de qui? De lui-même? Une blessure de trahison pas guérie, c'est quoi? Popularité. Ah! Et en plus, il avait de la popularité à trahir les gens, quoi. Bon, on continue le commencement de ça. Par rapport aux opinions, ça le chagrine. Bah oui, opinion et conviction, chagrin. Maintenant qu'il comprend sa bêtise, il se rend compte que tout ce que les gens ont dit, populaire, hein, ils étaient nombreux, hein, opinion publique là, popularité, opinion. Non, ça faisait du monde qu'il a beaucoup de monde, un entourage très... avec beaucoup de monde. Ils étaient très nombreux. Ah bah ils se sont trompés, ils se rendent bien compte qu'ils se sont trompés. Eux-mêmes n'étaient pas dans la vertu du tout même. Donc maintenant qu'il veut recommencer tout à zéro, puisque bon, de toute évidence il y a eu des effondrements lors de cet isolement. Ah bah là... Oh, attends, pendant que je suis en train de lire ça, il y a autre chose qui me vient par rapport à l'isolement, appui économique. Non seulement au moment où il s'est retrouvé isolé, il s'est rendu compte que tout le monde autour de lui ne faisait que surveiller ses moindres faits et gestes, mais en plus, d'où l'augmentation de la colère, il s'est rendu compte que finalement tous ces gens qui disaient être là, sur lesquels il devait normalement pouvoir compter, puisque c'était ses grands amis, son grand entourage, c'était sa famille à la seconde. Mais au final, quand il a eu besoin d'aide réelle, physique, économique, les gens n'étaient pas là. Les gens n'étaient pas là. Les gens sont seulement restés dans la méchanceté. Il n'y avait plus de profit à tirer parce qu'il n'y avait plus d'argent. Eux-mêmes ont cessé d'être des appuis fiables, alors que eux-mêmes avaient dû prétendre que la féminine était là que pour l'argent de l'empereur. Et en fait, dans les problèmes, il s'est bien rendu compte que qui mange réellement son argent? Qui mangeait réellement son argent et n'est plus là quand il n'y a plus, quand les bourses sont vides? Qui a pris la fuite très vite? C'est ce même entourage, d'où l'augmentation de la colère, d'où les réflexions dans l'isolement. De toute façon, il ne pouvait pas aller très loin puisqu'il était espionné. Allez. D'où le nouveau commencement avec chagrin, puisqu'il se rend bien compte que toutes les convictions, les opinions de X, Y, Z, on devrait même dire ABC jusqu'à Z, en fait ne l'ont amené qu'à trahir sa féminine, à manquer de vertu, à s'égarer, et qu'en plus, tout le monde, tout son petit monde autour de lui était bien content et bien d'accord pour continuer
à ce qu'ils se perdent. Ok, donc. Ah, c'est pas simple, hein. Eh ben. Allez, on continue. Pénitence. Pourquoi on parle de pénitence maintenant? Il doit faire pénitence, se repentir, demander pardon à sa féminine. Okay. Ah, les domestiques, là. Les démarches. Ils doivent longer les murs. Il y en a une qui s'est retournée dans le tas, je crois. Non. Bon, on continue. Pénitence de qui, pourquoi, par rapport à quoi? Aïe, je ne sais pas. Ah, ok. Oui, ah oui, voilà. Ah bah, pardon. Les gens là, maintenant, il va falloir qu'ils demandent pardon. Ah, parce qu'ils étaient très heureux dans toute leur petite démarche pour maintenir dans l'inquiétude quelqu'un. Ah, ils ont fêté ça, c'était la fête. C'était la fête. Les gens mauvais, vraiment. Les gens s'inquiètent maintenant. Maintenant que ces démarches réussissent, les gens autour de lui, son grand entourage s'inquiètent. Ok, on continue. Alors, attends. Du coup, ça amène une séparation de l'entourage. Ah, il y en a. Ça part même en procès pour certains. Et il écrit home. C'est pas forcément home, pas forcément domicile, c'est. Quoique, si cet entourage-là partageait des lieux communs, ou faisait partie des collègues, ou faisait partie de la famille, sens proche comme éloigné, oui, là, il va falloir s'en séparer. Et là, il y a des têtes qui tombent. C'est le procès. On continue. C'est autre chose, oui. Et en plus, celle qui arbitrait tout ça, c'était une femme méchante. Bon, super. Sur le mensonge, on va dire quoi? Qui s'est menti à lui-même? Qui a menti aux autres? Oui, ça part dans tous les sens. Bon. Alors. Ah, la personne était connue, était célèbre, avait une certaine notoriété, donc il a préféré ignorer les mensonges que la femme méchante lui disait, la fausse tendresse qu'elle lui donnait par profit. Par profit. Qu'est-ce qui est tombé de traviole là? Ah, est-ce que c'était une parente à lui? On parle de parents. Ça a chagriné un parent, ce nouveau départ. Et ça a chagriné un parent qui est femme méchante. Hein, bon. Donc une mère, peut-être, une figure maternelle, que ce soit son ex ou sa propre mère, qui l'a maintenu dans le mensonge par profit. Mais maintenant, en fait, il voit clair. Il voit clair dans tout ça. Il voit clair dans le fait que, en fait, ça ne servait que les intérêts des autres, jamais les siens. Quoi d'autre? Sur le mensonge, merci. Ça se trouve, il y avait même, alors ça peut être son ex, voire même une enfant à lui. Je dis une enfant parce qu'on parle de fille. Ou plutôt, pas forcément une enfant à lui directement, mais quelqu'un de sa famille, une petite cousine, ou une figure féminine qu'il affectionnait au sein de sa famille, au sens large, de son entourage, au sens large. Il n'était qu'une vaste fumisterie. Hein. Ok. Que je prendrais pas l'âme intuitive par-dessus. Et puis après, on sait que c'est bon. Attends, l'âme intuitive ou le tarot psychique? Non. Ils ont l'air pas mal, eux. On va prendre le tarot psychique avant.
Et je dis avant parce qu'il y a moyen que je la recoupe quand même avec la menthe utile. Vu comment c'est parti là. En plus, on parle de procès, de je sais pas quoi. Est-ce que c'est même lui que je vais apprendre et pas plutôt Béline? Il va me sortir méchanceté, ennemi, méchanceté. Non, on va aller. Ah, on va aller avec le tarot psychique. Parce que là, c'est un jeu de. C'est un jeu de l'esprit, là, donc ils ont fait preuve. C'était Mascarada et compagnie. Bon. On parle d'union spirituelle. Reconnaissance et récompense. Bon. Des vérités qui vont tomber sur un conflit mental. Bon. Donc quelqu'un s'est isolé. Et puis en plus était espionné par d'autres personnes. Apparemment un homme méchant. Ce qui n'a fait qu'augmenter sa propre colère, puisqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun soutien économique. Il y a tout qui veut tomber. Il n'y avait aucun soutien économique dans cette affaire-là. Alors. Donc il passe à autre chose, après s'être isolé en temps. Parce que maintenant il a des projets assez féconds. Ouais. Donc il voit clair, il a obtenu des vérités concernant cet entourage. Hein. Grâce à Dieu, l'univers, les anges gardiens, les archanges, concernant tout ce qui l'a mécontenté et apporté des problèmes. Par rapport à l'erreur, l'embarras, à cause de trop de pia, de l'agressivité, la force dont il a fait preuve pour des discussions avec sa féminine. Il faut qu'il éloigne finalement. Ah oui, chagrin et peine. On comprend ça puisqu'il ressent enfin, son cœur est enfin touché par du chagrin et de la peine. Il comprend tout ça. Allez, elle veut tomber, mais pas vraiment. Oh, une deuxième, troisième. Oui, voilà. Maintenant, il voit clair. Chakra du troisième œil. Obstacle et défi. Bah ouais. Faire tomber l'ego, c'est toujours un obstacle. Hein. Admettre qu'on s'était trompé. Oui, il voit enfin la lumière. Après un temps d'isolement. Oui. Concernant les obstacles et les défis qu'il a pu surmonter. Donc, le nouveau commencement, il faut tenir bon. Qu'il se soit longtemps égaré dans les trahisons avec d'autres personnes. Il faut tenir bon face à un retrait affectif. Il y a bien des mouvements positifs vers l'avant qui vont amener vers un triomphe. Ok. Bon. On continue. Mais bon, ça n'attend pas. Sur la pénitence, les gens qui doivent... donc il va devoir se séparer, les gens qui sont mauvais, son entourage, tout le tralala. En fait, son intuition lui est soufflée depuis le départ, hein, mais il allait... Ah non, je ne vois pas, je n'entends pas. Oui, vu qu'on le mettait tout le temps dans les réjouissances, les fêtes, les filles légères, l'alcool et les... Je dis l'alcool, mais les addictions en tout genre. Allez, on va toutes les... en tout genre. Liquide, solide, poudré, de chair et d'os. Et ben, il voyait pas, il comprenait pas. Bah si, mon entourage, il est très sympa puisqu'il m'amène faire la fête et me détruire l'estomac, le foie, le pancréas, attraper des maladies vénériennes tous les jours. Je ne suis dans rien de sérieux, que de l'éphémère. Tout va bien, je ne comprends pas. Voilà. Oui, conflit mental, du coup, face à une passion. Parce que son cœur dit quelque chose, mais tous les jours, dans la matière, il fait autre chose. Donc, passion, finalement, ça va quand même être... bien qu'il y ait eu un moment d'hésitation et de conflit mental, forcé d'admettre et de constater suite à la perte affective, retrait affectif d'ailleurs, que la féminine a exercé, que c'est plus qu'une passion, c'est des vrais sentiments, et c'était même destiné. Waouh! Grosse révélation. Merci au chakra du troisième œil. Donc, dernier pas, le mensonge. Sur le fait que ce soit son statut professionnel et social qui a fait que tout son entourage l'a manipulé. Ça amène des transformations.
Bien qu'il soit longtemps resté prisonnier de la peur. Pourquoi on parle de chakra de la gorge? Il y avait des ombres dessus. Il manquait d'ancrage, du coup ils ont pu l'atteindre en piapiaillant dans sa tête, ce qui l'a même impacté jusqu'à sa propre capacité à s'exprimer. Ok. Et maintenant il souffre, parce qu'il n'a jamais dit les choses. Ah oui, il disait à la féminine, tout va bien, je vais bien, je t'aime, tout le tralala, alors qu'il n'en était rien. Mais il y a un mouvement accéléré. Bah, il se reconnecte à lui-même, mais il attend. Alors, bien qu'il se reconnecte à lui-même, il reste quand même dans l'inaction. Hein. C'est-à-dire, oui, je fais tout ce travail intérieur, de me poser les bonnes questions, de travailler sur moi, ou en tout cas de commencer, de virer les gens de ma vie, en tout cas les plus toxiques, pas tous, la vue. Mais pas trop vite, faudrait pas déconner non plus. Donc, attendre son heure, ok, il va attendre. Laissons-le attendre, on ne sait pas quoi encore, comme s'il n'avait pas encore mangé assez de foudre. C'est pas grave. J'avais dit que je prenais quoi après? L'âme intuitive, mais en fait j'ai envie de... les médéors. Les médéors. Et oui. Et après on se remballe ça et j'en fais un autre avec... on verra. Aïe, c'est laquelle qui va sortir déjà? Il va y avoir une grosse avancée karmique. Aïe, je touillais. Attendez. On touille. Pardon. Donc, sur l'isolement, aïe, je vais déjà tomber. Ah bah, ce temps d'isolement, c'était un bonheur total. Bah oui, maintenant qu'il y a eu des vérités qui ont été apprises, qu'on apprend enfin à se respecter, à retrouver du bonheur, soit avec soi-même, et qu'on a l'aide de nos partenaires. Donc, bonheur total sur un lien de l'intérieur, est-ce qu'on va me dire, aïe, non, pas sur ça, du coup. Donc, on est en train de me dire que le nouveau commencement sur lequel il faut tenir bon suite à un retrait affectif, sur lequel il y a des mouvements positifs et vers l'avant, bah, c'est pour bientôt. C'est un événement proche. Cool. Autre chose, à moins qu'elle veuille se passer toute seule, dans ce cas-là, je laisse faire les gars. Merci. Suite au potentiel exacerbé, trop longtemps ralenti, il y a un déblocage du troisième œil. Mais oui, on l'a vu là, on l'a compris là. Et d'ailleurs, on s'est protégé au niveau des réalisations. Par rapport à l'erreur, quelqu'un s'est rendu compte qu'il avait commis des erreurs. Maintenant, il est embarrassé parce qu'il a trop parlé. Il avait trop la boca pour mal parler. Maintenant, il se rend compte que j'ai été agressive, j'ai dit du n'importe quoi, j'ai dit des mensonges. Et maintenant, ah bah oui, je le dis. Je disais du n'importe quoi et des mensonges. Voilà. Voilà. Il avait trop la bouche agressive à mal dire les choses parce qu'ils sont embrigadés, embourlingués par son entourage toxique là, qui lui-même mentait. Voilà, troisième œil, ben maintenant il y a des conscientisations. Tout se répond. Bon. Ce qui amène une transformation et des messages à venir aujourd'hui. Bon, moi je vois plutôt comme des messages dans l'énergétique qui vont enfin saisir 2-3 choses, puisqu'on l'a vu. Hein. Il y a des conscientisations, donc de par les conscientisations, ces neurones, il y a quelques neurones là-haut qui vont se connecter entre eux pour comprendre que, quand j'ai vu ça, que j'ai ressenti ça, qu'un tel m'a dit ceci, que voilà, il va faire les connexions et les ponts vont se faire dans sa tête. Bon, c'est pas mal. On avance. Oh là là, je crois que c'est bientôt la fin de la vidéo parce que même mon téléphone là ne veut plus tenir et on a marre. Bon. Sur la pénitence. Ah là là, il y en a déjà des retournés? Non? Si? Non.
Donc, par rapport à tout cet entourage toxique qui a amené que des conflits mentaux, en plus, en essayant d'imbiber son cerveau, vraiment imbiber son cerveau, vous comprendrez, son cerveau, engourdir son corps aussi, voilà, substance et compagnie, et dans le et compagnie, d'autres petites nanas sur le côté comme ça, il n'a pas le temps de vous regarder. Si ses yeux sont occupés à regarder 3, 4, 5 personnes autour de lui, bon, vous êtes vite oublié. Il avait besoin d'ancrage, bah, elle tombe à l'envers. Elle tombe comme ça. Donc a priori, il est en train de régler ça suite aux conscientisations. D'ailleurs, on l'a vu, la transformation est en cours. Donc, c'est bon, besoin d'ancrage est plus, pas qu'il n'est plus utile, mais il voit clair maintenant. Il voit clair concernant un ex-partenaire, un ou une ex-partenaire, je ne sais pas c'est pour qui. Et il a longtemps été à la croisée des chemins pour retrouver son enfant intérieur, mais hey, c'est bon. Une autre fois sur ça. Aïe. Ouais. Suite au lâcher prise. Donc peut-être que c'est suite au lâcher prise d'une féminine. Concernant. Ouais, ça a peut-être. On dit ça. Ça a peut-être déclenché un switch énergétique. Voilà. Sur le mensonge de lui-même qu'il était. Ouais. Il voulait pas écouter où son cœur, son corps était attiré, par qui il était attiré. Tout ça, il avait. C'est comme s'il avait été anesthésié, j'arrive pas à parler. C'est comme si, à force de substances et d'addictions en tout genre, on va le dire comme ça, non seulement son corps avait été anesthésié, avant même son âme, en fait, avant même que ça atteigne qui il était, voilà, qui il était, ses sens même étaient anesthésiés. Donc, son chakra sacré, là, ouais, même s'il avait pu refricoter avec sa féminine, de toute façon, c'était tellement noyé parmi ABCDZ que bon, elle ou une autre, ça faisait plus grande différence à un moment donné. Hein. La féminine, elle était dans son truc, mais lui, il était plus du tout connecté à son corps et à lui-même, donc il ne pouvait pas s'en rendre compte. Oui, c'est même ça qui a occasionné une période de stagnation. Certainement même qu'il avait dû recoucher avec son ex, parce que ça tombe de travers, en biais, sur la période de stagnation. Tombe en biais sur ex-partenaire et chakra sacré. Donc, il était à la croisée des chemins, mais s'il continuait à la période de stagnation, c'est en fait, il a recouché avec son ex. Moi, je le vois comme ça. Hein. Chakra sacré, ex-partenaire et période de stagnation qui tombe en biais, bon, c'est plutôt clair, il a recouché avec son ex. Voilà. Donc, ça a encore rembrouillé son esprit et ça l'a remis un temps sur un conflit mental. Au lieu de faire le vide réellement, bah, lui, il restait dans les fêtes et les réjouissances. Bah oui, on a bien vu, son entourage se réjouissait de le voir mal et de le voir dans les choses éphémères. Et son ex faisait partie des choses éphémères, hein, dont il avait du mal à saisir. Mais, vu que la féminine a lâché prise sur ça, et lui-même a lâché prise sur tout ce qu'on lui disait, hein, on voit la tête dans le bocal, il a arrêté de faire confiance et d'écouter son entourage et tout le tralala, là. Mais il a retrouvé sa paix intérieure. À force de que la fait mute sur l'entourage qui pia autour de ses oreilles, qui, avec leur bouche empoisonnée, là, ensorcelée, bah, il a pu retrouver un peu de paix, un peu de sérénité, et voir plus clair sur pourquoi je vais vers celle-là alors qu'on se quitte tous les jours. Voilà, et ça a occasionné une grosse avancée karmique. J'ai même pas le temps de finir de parler, que je ne sais plus du coup ce que je disais. C'est pas grave. En canalisation, ça passe comme ça passe. Du coup, vous prenez comme vous prenez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah, vous n'êtes pas concerné. Voilà. Simple, efficace. Allez. Et voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que 50 minutes, faudrait pas. Voilà, faudrait pas abuser peut-être. Je vais peut-être en faire un autre après. Voilà. Voilà. Une très bonne journée à tous et
bonne fête de Pâques.